C'est le comté de Zhuoxiang dans le sud du Xinjiang. Le comté est situé dans la partie orientale du bassin du fleuve Tarim. La principale saison des crues vient de passer et la forêt des peupliers ici attend que l'eau du fleuve la traverse. Nous travaillons dans ce domaine depuis environ 20 jours. L'arrosage est manuel, l'environnement écologique du cours inférieur du fleuve Tarim est relativement fragile. Nous ne pouvons donc pas utiliser de machines. Notre équipe prévoit de terminer l'arrosage de 400 km² de forêt de peupliers au cours des 3 prochaines années. Le fleuve Tarim est le plus long fleuve intérieur de Chine. Il provient des eaux de fonte glaciaire des monts Tian Shan, des monts Kulun et des monts Karakoram. Et il relie presque toutes les oasis du sud du Xinjiang. Mais ce cours d'eau est aussi symbiotique avec le désert. Pendant des siècles, les forces naturelles ont lentement rapproché le désert de Taklamakan et le désert de Kumtang. La forêt de peupliers sert de barrière écologique solide pour empêcher les déserts de se fusionner. Les gens ont réussi à faire bon usage des eaux de crue du Tarim. Une chose à propos du fleuve Tarim est que bon nombre de ces cours d'eau n'ont pas de lit de rivière fixe ou sont très peu profonds. Ils sont sujets aux inondations en saison des pluies et à la sécheresse en saison sèche. Au cours des 2 dernières décennies, le gouvernement a investi plus de 10 milliards de yuan dans des projets de conservation de l'eau dans le bassin du fleuve Tarim, y compris la construction de plus de 150 réservoirs. Grâce à ces installations, nous sommes en mesure de transformer les dégâts causés par les eaux en bénéfices apportés par les eaux. Nos réservoirs stockent maintenant l'eau de crue pendant la saison des crues et utilisent l'eau pour l'irrigation durant la saison de sécheresse. C'est une coexistence circulatoire. L'eau utilisée pour irriguer les peupliers provient également du fleuve Tarim. Dans les années 1970, le fleuve Tarim en aval a connu une grave sécheresse qui a duré 30 ans. Depuis 2000, le gouvernement a organisé 23 transferts d'eau afin que l'eau soit régulièrement pompée vers les cours inférieurs. Le niveau des eaux souterraines a atteint un niveau approprié pour que les populations résistant à la sécheresse puissent prospérer et continuer leur rôle d'acteurs majeurs pour arrêter la désertification du Xinjiang.